Alors Arnaud, cette répète avec les socialistes, comment ça s'est passé? Bah écoute, pas mal, mais bon, c'était un peu mou. Hein. Macron à la batterie mou, Hollande à la basse mou aussi. Et puis j'avais demandé à Val, c'est un export en 44.1 de la section. Tu sais en quoi il me l'a filé? Bah non. 49.3. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va bien? Eh ben ça va bien Grégoire, bonjour. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui mon très cher Arnaud? Eh ben on teste le premier effet d'Hotpot qui s'appelle Movement. Alors, effectivement, on avait déjà testé des trucs de Hotpot. Tout à fait, Hotpot c'est des gens qu'on a rencontrés alors qui faisaient des banques pour Contact. Et la première banque c'était Rêve, c'était une banque de son inversé qui était très bien foutue, qui mettait à la fois interface très soignée et puis surtout un grand soin apporté au sound design. Ouais, on avait bien aimé effectivement. Il y avait Signal aussi. Après il y a eu Signal qui n'est pas un dentifrice mais qui était une espèce de gros instruments virtuels pour faire des sons synthétiques mais sur des sons type Pulse. Très bien foutu aussi, qu'on avait beaucoup aimé. Encore une fois parce que gros soin attaché à l'interface comme au sound design. Ouais, les résultats étaient plutôt cool. Voilà, on a fait l'impasse sur Exhale, mais qui a l'air très très bien aussi, qui est une banque tournée autour des textures vocales, qui n'est pas vraiment une banque de voix, hein, comme peuvent l'être Voice of Passion ou ces machins-là. Ouais, elle avait l'air sympa, c'est vrai, mais bon, on s'est dit qu'on n'allait pas non plus tous tester chez eux, parce pas exagérer. Mais là, c'est vrai qu'ils sont revenus, donc avec un quatrième produit qui est assez différent, parce que comme tu l'as dit, c'est un plugin d'effet. C'est un plugin d'effet. Ce n'est pas une banque Contact. Donc voilà, pas besoin de Contact. Ouais, grosse nouveauté quand même. Grosse nouveauté, puis la promesse, comme le nom l'indique, Movement, la promesse de ce plugin, c'est de vous permettre d'animer en fait n'importe quelle source audio. Donc, et a priori, les sources audio qui manquent d'animation, type les nappes, les choses comme ça. D'accord, donc c'est vrai que le mouvement, c'est un peu flou comme terme, mais du coup, j'imagine que ça va apporter du mouvement au niveau des volumes, peut-être des panneaux et tout ça. Bon, bref, on verra exactement quand on plongera dans le plugin. Donc, écoute, je te propose, tu as concocté quelques exemples. Oui, audio, on va plonger dedans. On va surtout parcours des presets, c'est-à-dire moi j'ai chargé des boucles. Alors nous sommes sur Reaper parce qu'il y avait. Explique pourquoi. Oui. Voilà, parce qu'il y a une fonction du logiciel qui plantait sous Studio One. Ouais. Alors ça nous fait pas de mal en plus d'être sur Reaper. Ouais, ça fait du bien. Mais voilà, il faut le dire, c'est pas encore très stable. Même s'il y a déjà une première mise à jour. Ouais, on a eu d'autres bugs aussi. Il y a eu d'autres bugs aussi. Ça fera partie des mois déjà. Et voilà. Début. Bing. Donc tu voulais commencer avec la batterie, c'est ça? Ouais, la batterie. Donc, la batterie qui fait comme ça. Alors ça c'est dry. Et alors on va aller sur le plugin. Attention. Sur le 19, vas-y. Sur le preset, pardon, 19. Alors, la souris est inversée. Tu l'aimes bien celle-là? Ah ouais. Voilà. 31. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Alors vous voyez, on entend le rythme derrière, mais il se passe quand même beaucoup de choses autour. Là, on est sur un truc plus glitch, alors que le premier, c'était plus des jeux de filtres de résonance. Ouais. 128. On va aller. Il y a 30 aussi. Je scroll du plus vite que je peux. Alors, 128, on a dit. Hop. Alors, celui-là, j'aimais bien, parce que tout à l'heure, on a fait des trous à la perceuse. Ça t'a rappelé... Il s'appelle Construction. Ouais. Voilà. Effectivement, ça crée du mouvement là, hein. On peut pas dire le contraire. 116. C'est excellent ça. Ouais. Hop. Et on va repasser au 30. Alors ça, je tenais à vous montrer ces presets là, parce que là, on écrase complètement le rythme. Il est là, mais il faut vraiment le deviner, quoi. Ah ouais. Et on est vraiment sur un autre rythme. Et puis je vais vous montrer 268. le 268. Hop. Bien. Depuis le début, on aurait dû faire ça en fait. Voilà. Pareil, on est très très loin du rythme original. Ah ouais. Voilà. Excellent. Donc, bon. Ah ouais, ça montre quand même bien les possibilités du logiciel. Hein. Voilà, on va s'arrêter là sur la batterie, parce que, en plus, la batterie, a priori, c'est pas quelque chose qui manque trop d'animation, mais vous voyez que déjà, c'est très intéressant. On va aller sur une basse. La basse. Vas-y. Alors, la basse, gna gna gna. Alors, la basse, tu avais noté le 60. Alors, fais écouter déjà. Je vais vous faire écouter déjà la basse sans le traitement. Ouais.
Pourquoi ça bouge pas derrière? Je sais pas. Ça rame en fait. Bon. Alors, on va aller sur le 78. Hop. Alors là, si vous avez un casque, vous entendrez, il y a plein de choses qui se passent. Ça module au niveau du pan. Donc c'est assez intéressant. 82. Et puis après, on va aller au 82. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, on est sur quelque chose d'un peu plus glitchy avec des saturations et puis des filtres qui se déclenchent. On sent qu'il y a du pattern derrière tout ça et on verra qu'effectivement il y en a. Tu veux que je fasse 139? Ouais. Hop. Hop. Voilà. Ouais. Plus des filtres là, effectivement. Voilà. Ça peut être intéressant. Voilà. On en reste là pour les basses. Pour la basse, ouais. On va voir des trucs. Alors là, on va être vraiment dans le vif du sujet avec des cordes synthétiques. Ouais. Donc, écouter. Je vais vous faire écouter. Voilà. Et donc là, ouais, effectivement, c'est un truc où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc, c'est assez plat. 003, tu veux? Ouais. Voilà. Donc là, écoutez bien, ça ralentit et ça s'accélère. Voilà, c'est pas mal foutu du tout. Et puis on va aller au 21. Voilà, là on est vachement plus sur un truc step séquencé. Alors... ça me baisse un peu là parce que ça sature. Ouais, je suis désolé. Peut-être monte un peu le master du coup parce qu'on n'entend plus rien. Le master. Ouais, pardon. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un rame. Bon, faut dire, on a tout un tas de logiciels qui tournent derrière pour capturer la vidéo. Ouais. Ce qui fait que ça rame sans doute. Ouais. Alors, nous allons aller au 48. Hop. Voilà. Et puis... 82. Voilà. Encore une fois des jeux de filtres, mais voyez effectivement le mouvement qu'on obtient. C'est plutôt pas mal. Et puis 256. On a le 256, ouais. Hop. Là encore une fois, ouais, avec des jeux de filtres qui se tordent dans tous les sens. Et le dernier, je crois, en général vers le dernier, je crois que je vais avoir des choses un peu plus barrées. Donc vraiment écoutez-le au casque, parce qu'il y a des jeux de panne qui sont intéressants. Voilà. Bon là c'était assez intéressant là, quand même. Voilà, ça remplit parfaitement ses promesses, ça anime sans aucun souci. Et je vais vous montrer enfin ce que ça donne sur une guitare. Pardon pour la guitare, c'est une boucle un peu pourrie, mais ça n'enlève rien à la démonstration. Alors, la guitare 10. On part en 10. Alors avec un effet typique, un peu comme un compresseur qui pompe, pour montrer que voilà, ça peut faire des choses très très simples aussi, mais néanmoins très utiles. Voilà, j'aime bien celui-là. Tout de suite, on part dans un truc vachement plus électro. C'est super ça, putain. Hop, et puis... T'avais 15 aussi, un Drama Impact. Où là, on a des délais enchevêtrés... avec un peu trop de reverb. Moi souvent j'ai remarqué, bon, j'aime pas trop la reverb qu'ils ont, mais souvent on y reviendra. De virer un peu de reverb ou d'effet. Après j'ai quoi? J'ai le 17. J'ai l'impression de faire le loto. Et Macarena. Voilà. C'est bien, ça fait la Macarena. Voilà. Alors, le 40 et les numéros complémentaires.
Alors, comme vous voyez, malgré tout, il y a une vocation, mais un peu comme dans tous leurs produits, il y a quand même une grosse vocation électronique. Hein. C'était le cas pour Signal, Excel, c'était le cas aussi de ce qu'on en a vu. Rêve, c'était un peu plus employable dans plein de contextes, hein, mais ouais, là, on reste quand même, c'est de l'animation. Tout à coup, tout devient très synthétique, quoi. Et 52. Alors attention, le prochain, il est what the fuck, c'est le 220. Hop. Ah ouais, quand même. Elle fait mal celui-là. Voilà. Et on va finir avec le 300. Le 300 qui est d'ici Sparta. Voilà, qui est, ouais, c'est ça, mais qui est aussi l'ultime plugin, l'ultime preset livré avec le logiciel. Et regardez, en fait, vous avez vu le jeu de délai qu'il y a au début, ça change complètement le pattern rythmique de la guitare. Hein. Et moi, celui-là, justement, je l'aime beaucoup mieux si je vire. Voilà, bon, bref. Ce que tu veux dire. Alors, ok, bah écoute, très bien. Ça nous donne déjà un bon aperçu de ce qui est capable de faire le plugin. Donc je te propose maintenant d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Mais tout à fait. Donc voilà, alors on va essayer d'expliquer, explique-nous un petit peu la structure du plugin. Donc je vois que là en haut, on a l'entrée, c'est ça? Ouais, voilà, en bas, la sortie, un dry wet. Donc, en gros, ça rentre en haut, ça sort en bas. Voilà. Avec un dry wet, effectivement. Un niveau d'entrée qu'on peut modifier ici. On voit que le signal est splitté en deux. Voilà. Donc, en fait, il y a deux moteurs. Tout à fait. Il y en a un à gauche et un à droite qui sont rigoureusement identiques. Tout à fait. Et surtout, la chose importante à savoir, c'est qu'ils ne pourront pas interagir entre eux. Ouais, c'est vraiment séparé. C'est-à-dire qu'on est sur deux choses qui vont jamais se rejoindre. Il n'y a pas d'étage de traitement. Ils vont se rejoindre à la fin, ils vont se mixer, mais en tout cas, ils ne pourront pas interagir entre eux. Et il n'y a pas d'étage de traitement global. Voilà. C'est-à-dire que il y a juste un volume de sortie. Voilà, il y a un volume de sortie. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'on peut économiser des ressources en désactivant des effets graphiques et tout. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a trouvé déjà qu'ils consommaient un petit peu de ressources. C'est un petit goinfre. Ouais, c'est un petit goinfre. Sur les presets qui utilisent deux reverbs, une à gauche, une à droite, ouais, on a sur des MacBook Pro qui sont quand même des belles bêtes, on arrive quand même à 15% sur une seule instance du plugin, ce qui est un peu emmerdant du coup. Donc voilà, bon, sachez-le. Alors, donc nous avons effectivement deux engines. Voilà, des moteurs. Voilà. Et donc dans chaque moteur, qu'est-ce qu'il y a donc? Alors dans chaque moteur, on a deux modulateurs, rythme 1 et rythme 2. Voilà. Et puis on a 4 slots d'effets. Alors je te propose les modulateurs. Vas-y, clique sur un modulateur. Alors on va cliquer sur un modulateur et là, vous voyez, donc, chaque modulateur, on a là un step séquenceur, on a un LFO, où on a un sidechain. D'accord. Voilà, et sachez que quand vous cliquez ici et que vous êtes sous Studio One, vous avez un retour au bureau, en tout cas sous Mac. J'ai pas essayé sur PC, mais qu'on n'a pas utilisé Studio One, effectivement. Donc d'accord, donc au niveau du rythme, donc, on pourrait utiliser ces trois choses-là. Donc, voilà, et c'est assez bien fait parce que vous voyez, le sidechain, il le gère en ducking comme en boost. Le step séquenceur, full range aussi, c'est... Voilà. Le step séquenceur, bah voilà, vous définissez le nombre de pas. Enfin, tout ça est très bien foutu. Ça peut être aléatoire. Il y a un mode random aussi. Voilà, vous avez donc la forme de chaque pas pour savoir comment ça marche. Et puis vous avez un bouton, mais comme un peu partout, qui s'appelle Flux et qui permet en fait de. Qu'est-ce que ça fait le Flux? Ça permet de gérer le rythme, enfin influencer le rythme de l'autre modulateur. Ouais, en fait, il module la vitesse d'un rythme en fonction de la vitesse de l'autre rythme. En fait, c'est ça, donc ça permet de faire des choses un peu plus complexes, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, vous avez ces modulateurs. Alors ce qui est très bien foutu dans le logiciel, c'est que vous voyez, là j'ai mis un effet. Et voilà, on a un petit numéro en fait là sur chaque rythme. Vous voyez, vous avez un petit 1 que vous allez glisser et pif,
Voilà, et là en fait ça module le paramètre. Voilà, en sachant que ce paramètre, là c'est un peu le dry wet de la modulation, c'est-à-dire que vous définissez... c'est l'amplitude de la modulation. Voilà, c'est ça. Et puis vous définissez la valeur de base aussi du paramètre. Voilà, c'est très bien foutu niveau ergonomie parce que voilà, le drag and drop, se fait très simplement. Puis après on voit tout de suite sur le potard, effectivement, là il y a un petit 1 qui signifie qu'effectivement il est modulé par le rythme. Par le 1. Alors, on le dit tout de suite, on vous a dit que les deux engines étaient séparés. Une fois qu'on aura utilisé ce modulateur là et puis ce modulateur ici, si on veut utiliser cela, c'est pas possible. Pas avec les effets qui sont ici. Ceux-là ne servent qu'à moduler les effets qui sont là. C'est un peu con-con, je trouve, mais bon. Et puis vous voyez une petite roue là, comme ça, une petite valve. Qu'est-ce que ça va lancer? Alors, hop, je vais fermer ça. Et vous voyez, on a cette espèce de pad XY qui nous permet d'assigner en fait des... c'est faire des macros en fait, tout simplement. Ouais, voilà. C'est un pad XY qui permet d'être lié à plein de paramètres. Donc alors comment tu lis justement un paramètre à ce pad XY? Alors je crois que c'est un clic droit. Je fais Assign to XY. Là, je définis la range. Voilà, et puis le rhythm amount, attends, mais ça c'est pas disponible, je crois, sur tous les paramètres. Ça en fait, c'est comme ce qu'on a réglé en bas, le rhythm amount range. En fait, ça va pareil régler l'amplitude du pad XY qu'a le pad XY sur ce paramètre. Voilà. Et donc normalement après, ah oui, mais alors attendez, suis-je bête? Voilà. Parce qu'il était déjà à balle, donc finalement ça modulait pas. Mais voilà, vous voyez que, en tout cas, l'assignation des modulations est assez simple. Et puis les engines, on peut les éteindre comme ci ou comme ça. Après, il nous reste une dernière chose à voir, c'est les effets. Les effets, c'est pas dur. Là, bon, on édite un délai qui est déjà là, mais on va le retirer. Et puis, on a 4 slots, pas plus. Et on a 6 effets à disposer. Donc ça, c'est vrai que c'est un moins aussi qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, il y a un délai, un EQ, un filtre, une disto, une reverb, un compresseur. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être avoir quelques trucs en plus, comme un beat crusher par exemple. J'attendais un beat crusher, j'attendais des effets de modulation, des flangers, j'attendais des trucs pour jouer sur le pitch, du time stretch, pourquoi pas des trucs de scratch. En fait, il faut dire que dans ce à quoi essaye de s'attaquer Output avec ce plugin, il y a quand même pas mal de monde déjà, notamment les Allemands de Sugar Bytes qui sont très très bons et qu'on fait des trucs assez monstrueux, très complets, comme Tornado, comme Effectrix, comme Obscurium, c'est ça le truc qu'ils ont sorti récemment. Enfin, il y a vraiment des choses très très bien et avec beaucoup d'effets, beaucoup de possibilités. Et là, donc, on est condamné à 6 effets en sachant que un EQ c'est pas super abondant et ça fait un peu double effet avec un filtre. Alors oui, ça permet de faire un EQ de la source, mais surtout le truc en plus c'est que là tu as ouvert l'EQ, c'est un EQ tout ce qui est de plus banal montre un autre traitement. Alors, parce qu'effectivement, on a vu aussi qu'au niveau des traitements, c'est pas fou. Le délai, c'est très simple. C'est vraiment des traitements très simples. Et puis, la disto, vous voyez, c'est encore très très simple. Et la reverb, qui sonne pas merveilleusement bien d'ailleurs, à mon goût, c'est très très simple. Donc voilà, c'est très simple et en même temps ça bouffe, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de limitations, il y a peu d'effets et ça bouffe quand même du CPU gentiment. Alors c'est efficace, comme vous l'avez vu avec les exemples, mais c'est vrai que les résultats sonores sont assez cool, mais c'est vrai, moi personnellement, j'ai trouvé que le plugin n'était pas si simple que ça à comprendre. J'ai mis quand même quelques minutes à vraiment bien comprendre et intégrer le cheminement du signal. Je me suis dit tiens, rythme, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout. J'ai bien passé quand même un peu de temps là-dessus et c'est vrai qu'il y a, même si l'interface graphique est assez jolie et tout ça, c'est pas non plus quelque chose de complètement immédiat et pourtant on peut pas non plus faire des trucs de fou avec Oui, voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, en fait je me suis pris la tête un peu à choisir parmi les 300 presets sur quelques boucles ceux qui pouvaient être significatifs du plugin, mais on vient quand même toujours à des effets un peu de gate, notamment grâce au step séquenceur, parce que le step
séquenceur, ça on l'a pas dit, ça peut moduler n'importe quel paramètre des effets, mais ça module aussi le volume et le pan. Et grâce au step séquenceur, on peut avoir des effets de transgate un peu. On peut avoir des choses très intéressantes qui pompent tout ça avec le compresseur aussi. Mais malgré tout, on reste quand même... oui, c'est clair, ça anime le son, mais ça l'anime avec du silence, avec des modulations de volume et de panne, mais on reste là, il n'y a pas vraiment de modulation. Alors il y a un fil qui résonne et qui peut faire apparaître des notes sur une batterie et tout, mais il n'y a pas vraiment de jeu avec le pitch. Et voilà, on est très loin de ce qu'on peut faire avec la concurrence, malgré tout. Je vous montre aussi juste vite fait qu'on peut changer comme ça l'ordre des plugins, ça c'était bien foutu aussi. Puis les désactiver, puis les virer, voilà. Je voudrais revenir avec toi aussi sur le prix. Et voilà. De combien ? Qui est de 180 balles. 180 balles. Et c'est là que le bas blesse. Ouais, un petit peu, c'est ça qu'on en discutait tous les deux. Et autant sur leurs précédents produits comme Rêve ou Signal, ou même le dernier, là, les voix qu'on n'a pas testé, c'est vrai qu'il y avait quand même une bonne idée de base qui était bien réalisée. Qui était original surtout. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui nous a manqué sur Movement, parce que l'idée elle est pas, comme tu l'as dit, il y a des choses qui existent. Il y a Sugar Byte, c'est surtout, je sais pas, c'est pas si original que ça. Et malgré tout, le prix, tu m'as dit qu'effectivement sur une banque de son, on peut comprendre qu'une banque de son coûte 180 €, surtout que leur banque de son était Contact. Il n'y avait pas besoin d'avoir Contact. C'était Powered by Contact, ce qui fait qu'il y a une licence. Quand ils publient une banque de son, ils devaient payer déjà une licence à Native, et c'est ce qui fait tout de suite monter le prix de la banque. Donc ça pouvait se comprendre. En plus, chez Sonic Couture par exemple, c'est le prix généralement de banque de son, parce qu'elles sont Powered by Contact aussi. Une banque de son, alors je me trompe peut-être, parce que programmer un effet ça peut être très compliqué, mais une banque de son, oui, c'est de l'enregistrement, c'est-à-dire il y a des frais de studio, de choses comme ça, après le scripting dans Contact. Bref, moi ça me choque moins de dire 200 balles pour un instrument virtuel avec 15 gigas de samples que pour un effet. Aujourd'hui les effets, on est plus autour de 100 balles, et quand on veut vendre un effet à 150-200 balles, il faut vraiment le justifier, c'est-à-dire sortir quelque chose de vraiment très original qui n'existe pas sur le marché, original, ou qui sonne mieux que les autres, enfin qui a vraiment un truc. Et là, moi la réflexion que je me suis fait avec ça, je me suis dit tu vois, si Native Instruments sortait ça coûterait 100 balles quoi, ça coûterait 99 €. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que l'enrobage, à 50 balles ce serait une tuerie, à 100 balles ce serait correct, à 180 balles on réfléchit un peu plus. Et c'est vrai qu'avec Output, ils ont toujours été relativement chers, faut pas se le cacher, parce que aussi l'enrobage est plutôt bien fait. C'est vrai que ça donne vraiment envie de l'utiliser, parce que les interfaces graphiques sont belles, et puis il y a un côté sans trop loquin, un petit côté appelien. Oui, voilà. Genre, on soigne effectivement, au niveau de la com aussi, ils sont très bons. Ils ont un très beau site internet. Et c'est vrai qu'il y a un vrai boulot, par contre, il y a un vrai boulot de sound designer. Oui, c'est ça aussi, c'est que malgré tout derrière il y a quand même, c'est la constante chez eux. Voilà, ils sont quand même très bons au niveau du son, ça c'est clair. Après c'est vrai qu'on regarde le plugin un peu plus en détail, c'est vrai que malgré tout il reste assez simple. Au niveau de l'ergonomie, c'est bien, il y a des bonnes idées, mais malgré tout, il faut quand même se plonger un peu dedans, c'est pas complètement immédiat. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'on était un petit peu déçus. Oui, voilà. Et puis je parlais de Sugar Byte, qui est un peu le champion du genre, dont la plupart des plugins sont à 99 balles, les plus chers à 119, et qui fait régulièrement des promos. Mais je pensais même qu'à 180 balles, je sais pas combien coûte Reactor, mais ce genre de plugin sur Reactor, ça pullule. Il y en a plein et qui sont gratuits sur Reactor. Donc j'ai envie de dire, à 180 balles, peut-être rallonger un peu pour vous payer un Reactor. Et puis vous verrez que des trucs comme ça, vous en avez mais par dizaines, quoi. Et puis vous pouvez vous le bricoler vous-même et voire éditer vos ensembles pour outrepasser des limitations, comme là on en a. Il manque des effets, mais il manque aussi des options de routing. C'est vrai que le fait que les modulateurs ne puissent intervenir que sur l'un ou l'autre, c'est un peu frustrant. Voilà. Écoute, je te propose de passer tout de suite à la conclusion. Tout à fait. Et donc voici le conclusage de Movement, de Output, avec le premier plus efficace. Oui.
ça fait ce que ça dit que ça fait. Effectivement, on charge le plugin, on cherche les presets qui sont d'ailleurs bien foutus. Et puis on galère pas, on l'a pas fait de construire un preset ensemble, mais une fois qu'on a pris ses repères dans l'interface, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué au départ de comprendre, mais une fois qu'on a pris ses repères, c'est très facile de se bricoler des trucs et on obtient des choses relativement intéressantes. Tout à fait. Voilà. Une belle interface graphique, ça j'ai envie de te dire comme d'habitude. C'est toujours leur force, ouais. C'est clair, c'est lisible. C'est joli. On galère pas. Ça donne envie de l'utiliser, ça voilà. C'est clair et net. Excellent preset avec Tag, bah oui, comme d'hab aussi. C'est vrai que sur leur banque de son, on l'avait déjà vraiment apprécié. Voilà, on sent que c'est des vrais sound designers derrière. Ils font des super presets et là en plus ils sont bien classés avec des petits tags comme il faut, donc c'est vraiment top. Tout à fait. Une bonne ergonomie, c'est vrai qu'il y a des bonnes idées, le drag and drop. Ça, moi, oui, c'est appréciable. Hein. Et bon, ça va avec la belle interface graphique. En tout cas, c'est plaisant à utiliser et à regarder. Voilà. Effectivement. Et c'est fini pour les points forts. Donc voilà. Le premier point faible, trop cher par rapport à la concurrence. Moi, tu parlais de Sugarbyte par exemple. Ouais, et ben je dirais au moins 2 fois trop cher. Parce que quand je dis Sugarbyte, on va dire 100 balles. 100 balles. Ouais, mais j'allais dire même à 100 balles, Sugarbyte propose à 100 balles des trucs qui sont beaucoup plus complets. Donc, et pareil, sur Reactor, vous avez des trucs hallucinants. Alors, après, complet, bon, je suis d'accord avec toi sur le côté, voilà, il faut des trucs plus complets. Après, il faut pas faire attention aussi que ça ne devienne pas des usines à gaz. Oui, moi, je sais que je fais attention à ça. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des choses plus complexes du coup. Voilà. Mais on sent qu'ils ont quand même voulu rester dans un truc assez simple à utiliser, même si, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai quand même au début, ça m'a pris un peu de temps. C'était pas complètement immédiat, mais on sent quand même qu'ils ont voulu garder un truc simple. C'est vrai que rajouter plein. Bon, après, rajouter des effets, ça aurait pas été plus simple, plus compliqué à utiliser, ça c'est clair. Admettons. Donc, admettons qu'il y a 100 balles, voilà, ce soit. Je dis ça. Hein. On aurait aimé avoir plus de traitements, voilà, c'est ce que je viens de dire. Effectivement, il n'y a que 4 slots et 6 traitements différents. Ouais, et puis avec des trucs qui font un peu double effet, c'est-à-dire que franchement, moduler un EQ, alors qu'à côté on a un filtre résonant, j'allais dire, un EQ c'est un ensemble de filtres. Donc autant les filtres en résonance très intéressants pour des effets, moduler un EQ, on s'en fout un peu. L'EQ aurait été limite intéressant après en sortie pour adapter les sources et tout. Mais pouvoir faire t'es pas obligé de les moduler, hein, ceci dit, l'EQ. Mais... non, bien sûr. Mais du coup, et puis malgré tout, le délai, il est quand même. Alors même si les modulateurs viennent enrichir la sauce, mais le délai est quand même basique, la disto est basique, voilà. Ils sont pas foulés les gars là. C'est clair. Pas si facile que ça à comprendre au début, effectivement. Moi, je sais pas si toi, ça a été, t'es peut-être plus intelligent, je ne sais pas. Mais effectivement, je me suis dit, en fait, en voyant l'interface, je me suis dit, ah tiens, ça va être simple, il n'y a pas trop de choses. Puis en fait, en essayant de réfléchir au cheminement du signal, je me suis dit, bah merde, en fait, voilà, j'ai un petit peu froncé les sourcils. Moi, je crois que j'ai galéré le plus à comprendre l'orbe au départ, sur quoi, la petite roue, là, quoi, le pad XY, à quoi c'était affecté. Voilà, exactement. C'est avec le pad XY, je me suis posé des questions aussi. Surtout que parfois c'est un peu rapide les modulations, donc on voit pas bien en fait ce que ça fait. La consommation CPU, ça c'est vrai qu'on l'a tous les deux constaté. Alors parce que ce qui est chiant, c'est qu'on vous dit que bon, malgré tout, il y a plein de possibilités qui sont pas là. On vous dit quand même que les effets sont assez rudimentaires, même si ça produit des résultats intéressants. Et on s'attend donc à un truc très léger niveau CPU. Et en fait, non, une instance, on arrive à 15% sur une instance. Alors et sur un MacBook Pro dernière génération. Voilà, sur des bonnes bécanes. Alors j'imagine si vous utilisez ça sur 3-4 pistes, vous intérêt à pas avoir grand chose à côté. C'est les effets rudimentaires, effectivement. On a vu que c'était vraiment le service minimum à ce niveau-là. Seulement 2 modulateurs par moteur. Donc ça, effectivement, on aurait peut-être aimé en avoir un peu plus. Surtout qu'ils peuvent interagir entre eux. Ouais, c'est ça. S'ils avaient retiré cette limite, je pense que ça aurait été déjà plus intéressant. Les 2 moteurs ne peuvent interagir. Alors ça, j'avoue que ça, moi, c'est vraiment le truc qui m'a surpris le plus. Parce que pour le coup, s'ils avaient pu interagir, le fait qu'il y ait que 2 modulateurs par moteur, ça aurait pu être... Oui, parce que ce que je vous ai pas montré en outre, c'est que, vous savez, à gauche, on a donc un slot avec 4 effets possibles, mais on peut pas mettre 2 fois le même effet. C'est-à-dire que sur un engine, une fois que vous avez mis un délai, vous pouvez pas remettre un délai.
Donc vous avez mis un délai, oui, après vous n'avez plus qu'à choisir entre une reverb, un filtre, un EQ ou un compresseur. Basta. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on aimerait, notamment les délais, c'est ce qui est le plus intéressant pour créer justement de l'animation. On aurait aimé pouvoir se mettre 8 délais, pourquoi pas. Ouais. Puis ça, en plus, je pense que c'est une limitation qui, au niveau du code, est assez simple à contourner. D'ailleurs, on espère qu'ils vont le corriger dans une future mise à jour. Ouais. Encore quelques bugs, effectivement. Bon, là, c'est vrai qu'on l'a testé assez rapidement. Il est sorti il n'y a pas longtemps. On est déjà en version 1.02, donc ils ont déjà corrigé des trucs. Donc j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez actifs au niveau de la correction des bugs. Ils sont assez soignés en général. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai eu des plantages. On a le fameux bug qui est sous le Studio One qui se répète à chaque fois. Donc ça, voilà. Et puis j'ai eu tout à coup le son qui disparaît de l'oreille droite, Tout à coup j'avais des petites loupiottes rouges qui s'affichaient et avec plus aucun preset qui ne répondait. Je recharge le plug, ça marche. Ouais. Bon bref, c'est leur premier plugin. C'est peut-être plus difficile de gérer un soft dans son entier que de faire une banque pour Contact. Ouais, c'est ça. Ceci explique on leur pardonne, puis je pense qu'effectivement, voilà, c'est des gens qui aiment le travail bien fait, donc je pense qu'ils vont corriger ça assez rapidement. Et donc la note finale, 3 étoiles. Eh ben 3 étoiles. On va pas sabrer, c'est-à-dire malgré tout le contrat est rempli, ça s'appelle Movement, et effectivement ça crée du mouvement. C'est un bon truc à avoir dans votre arsenal, même si voilà, on vous l'a dit, on vous conseille vraiment d'attendre les promos et qu'ils fassent un bon moins 50% dessus pour l'acheter, parce que ça casse franchement pas des briques par rapport à ce qu'on trouve en face. Ouais. Ça ne... En plus les bugs seront sûrement corrigés. Oui, voilà. Donc c'est le double effet positif. Voici, voilou. Eh ben, écoutez, voilà, l'émission est terminée. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un pouce vert, voilà. C'est ça ? C'est un pouce vert, je crois. Mettez des pouces rouges si vous n'avez pas aimé, mais bon, après, on vous en voudra. Ou les pouces bleus sur voilà, liker, tête de bouc. Tout ça, exactement. Voilà. Et puis, on vous dit à très très bientôt pour une autre émission. Ciao. Bisous.